Bonjour, bonjour, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en forme pour scraper ensemble. Alors vous le savez, comme tous les jeudis matins à 10h30, c'est notre rendez-vous créatif et nous allons faire encore, vous allez voir, une carte assez sympathique aujourd'hui. Alors le temps de vous laisser vous installer tranquillement, je vais tout simplement me présenter puisqu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Donc moi, je m'appelle Aude, vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur la toile. Vous allez me retrouver à la fois donc sur mon site internet, c'est là où vous aurez un maximum d'informations, de création, d'inspiration et de nouvelles. Vous avez enfin la chaîne YouTube qui recense l'ensemble des vidéos tutoriels que j'ai pu faire, que ce soit des lives comme ce matin, mais également aussi des vidéos enregistrées sur des techniques un petit peu plus longues à réaliser. Facebook, nous sommes ensemble ce matin. Si vous êtes avec moi, je vous souhaite la bienvenue ici. Sinon, n'hésitez pas, pour celles qui regardent en replay, si vous avez un compte Facebook, à aller vous abonner à la chaîne L'Atelier Créatif de Miss Scrap sur Facebook. Et enfin, dernier petit endroit où vous pouvez me trouver, c'est sur Instagram. Chaque jour, je publie des créations qui ne seront pas publiées sur le blog, mais aussi vous avez également accès à des petites vidéos tutoriels, tous les mardis soirs. Voilà. Alors, je vois que tout le monde s'installe tranquillement. Bonjour, bonjour. Ah, Isa, t'es la première. Coucou Nati, j'espère que tu vas bien, ma belle. Mais oui, Isa, c'est trop top que tu sois là. Bonjour à toutes, Marie-Thérèse, José, on a tout le monde qui est là. Claude, génial, tu as bien reçu ton colis, c'est top, ça a été rapide, je suis contente. Bonjour, bonjour, oulala, ça défile, j'ai vraiment pas le temps de lire tout le monde. Bien remise du super week-end. Encore un petit peu fatiguée, mais ça va se remettre. C'est surtout ce que vous ne voyez pas, parce que certes, il y a le week-end qui est quand même très très présent, et je pense que Nati et Karine pourront vous le dire aussi. Mais il y a aussi toute la préparation en amont. Et ça prend aussi beaucoup de temps. Voilà. Michel, oui, ma belle, tu regardes en replay, il n'y a pas de souci. Coucou, ma belle Evelyne. Oui, merci pour mon anniversaire Stampin' Up. 11 ans aujourd'hui, c'est déjà assez important, je trouve, mais je suis encore partie pour 11 belles années à vous accompagner. Alors, aujourd'hui, mon adjointe, ce sera Nati. Et oui, Karine a tout simplement un rendez-vous. Elle ne pourra pas être avec nous ce matin. Donc, on lui fait plein de gros bisous. Mais c'est donc Nati qui va nous accompagner ce matin. Donc, n'hésitez pas, surtout si vous avez des petites choses, des questions, etc. Elle vous mettra tout ce qu'il faut. Enfin, si elle est décidée. Ça, on ne sait pas. Dans les commentaires. Voilà. Alors, ce matin, qu'est-ce que l'on va faire, puisqu'il faut qu'on lance quand même le sondage avant de parler des informations. Alors, regardez, voici la petite carte que je vous propose avec ma collection chouchou, vous l'aurez compris, la collection symbole porte-bonheur. Regardez, c'est une petite carte qui se présente comme ceci. Quand on l'ouvre, on découvre, en fait, on a un petit pop-up qui va venir s'ouvrir pour laisser la place à une autre carte où vous pourrez mettre soit du texte, soit bien entendu des photos comme vous le voulez, ou de la décoration. Voilà. Alors du coup, qui dit tout ça va dire également aussi un sondage que je ne retrouve pas. Non, mon Dieu, j'ai pas pris la feuille du sondage. Alors, pour le sondage, on va le faire, vous allez m'écouter, tout simplement, et je vais vous proposer les collections. Vous allez me faire confiance. Je ne sais pas pourquoi, je ne retrouve pas mon image du sondage, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Alors, la première collection que je vous propose, ça va être Beauté
abstraite associée à du mystérieuse brume. Donc une superbe collection. Et la seconde collection va être pour... eh bien, il fait froid aujourd'hui, mais on va essayer quand même d'apporter un petit peu de printemps avec bien chez soi, associé notamment à de l'ardoise bourgeoise. Alors, normalement, le sondage doit être créé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mon image, mais c'est pas très grave. Voilà, je reviens avec vous. Donc, vous allez eh bien pouvoir voter. Alors, pour celles et ceux qui sont sur PC ou sur Mac, vous avez une incrustation à l'écran, tout simplement, qui est apparue, qui va vous permettre de voter. Pour celles et ceux qui sont peut-être sur téléphone, vous avez une petite icône supplémentaire qui est celle-ci. Vous allez cliquer dessus et tout simplement, vous allez comme ça pouvoir voter. Alors, je vous laisse eh bien, un petit peu de temps pour voter et nous allons eh bien, voir ensemble quelles sont les nouvelles du jour. Alors, aujourd'hui, première petite chose, effectivement, c'est donc mon anniversaire Stampin' Up, d'accord? 11 ans, ça, je n'en reviens pas, déjà 11 ans que j'ai signé et franchement, ça a changé ma vie professionnelle puisque vous le savez maintenant, c'est mon activité et j'avais envie de vous faire des cadeaux, mais pas n'importe quel cadeau et du coup, alors je vais vous montrer déjà les cadeaux. Alors, les cadeaux, ce sera 2 machines. Il y a la grande machine de découpe et de pliage et la petite machine de découpe et de pliage à gagner. D'accord? Donc ça, ce sont les cadeaux que je vais offrir à 2 d'entre vous. Mais pour ça, il va falloir faire un challenge. Alors, ce challenge, je vous le montre là tout de suite. Je vous propose de réaliser une page, d'accord, en vous inspirant, eh bien, tout simplement là de l'image que je vous montre là, qui est une page, moi, que j'ai fait donc avec, vous allez reconnaître mes 2 petits chats, Pixel et Sirius, d'accord. Donc, je veux que vous vous inspiriez de cette page pour réaliser la vôtre, d'accord. Vous allez avoir une semaine pour réaliser ce challenge. Donc, ça vous laisse le temps tranquillement, éventuellement, de le faire ce week-end. Donc, voilà l'inspiration. Donc, vous devez vraiment vous inspirer de cette page. Je veux une mise en forme similaire. Les couleurs, peu importe, mais la mise en forme similaire. D'accord ? Comment est-ce que vous allez pouvoir jouer? Donc, vous allez devoir m'envoyer la photo de votre projet. Et pour cela, alors, hop, j'ai créé une adresse spéciale que je vais vous montrer tout de suite, qui est celle-ci. Voilà. Donc, vous allez m'envoyer sur cette adresse mail et nulle part ailleurs. D'accord? Vous pouvez bien entendu poster votre création sur votre page, dans le groupe des VIP si vous le souhaitez, etc. Par contre, je ne prendrai en compte que les réalisations, les photos qui me seront envoyées sur cette adresse mail-ci. D'accord? misscrap.concours@gmail.com. D'accord? Pas à d'autres adresses mail, vraiment à celle-ci, d'accord? Je ne relèverai de toute manière que les images, les photos qui me seront envoyées sur cette adresse mail. Voilà. Donc, vous avez une semaine pour réaliser votre page. Je vous la posterai bien entendu aussi sur mon blog. Comme ça, vous aurez eh bien, la photo à l'esprit. Vous pourrez vous en inspirer. Mais donc, surtout, bien à cette adresse mail-ci. Voilà. Et donc, du coup, la semaine prochaine, je vous dirai quels sont les 2 vainqueurs pour gagner donc les 2 machines. Ce seront les 2 pages coup de cœur que j'aurai eues. Il n'y a pas là de tirage au sort ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment mes coups de cœur. Je m'autorise de choisir moi-même. Voilà, donc ce sera vraiment au coup de cœur sur vos pages. Donc, prête, scraper, c'est parti.
En ce qui concerne les autres informations de la semaine, alors, vous le savez, nous avons donc le catalogue, maintenant le mini catalogue janvier-juin, ça y est, qui est sorti. Je sais que vous l'aimez beaucoup, beaucoup. J'ai eu de très, très beaux retours suite aux portes ouvertes que j'ai fait donc avec mes deux complices, Karine et Nati. On a eu vraiment de très, très bons retours. Ça vous a beaucoup plu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les produits, bien entendu, je suis là pour y répondre. Mais en ce moment aussi, c'est la Celebration, d'accord? Donc, jusque fin février. Ça signifie que vous pouvez avoir pour chacune de vos commandes, eh bien, des cadeaux supplémentaires par tranche de 60 € d'achat. Et pour cela, ces cadeaux, vous les choisissez là, dans cette petite brochure ici, d'accord? Donc, vous allez pouvoir choisir et vous faire plaisir, tout simplement. Alors, non, Sandrine, non, pas les mêmes die ni les mêmes découpes de feuilles, d'accord? C'est vraiment une inspiration pour le challenge, d'accord? Alors, Miss Crap, Gwen, non, tu peux l'écrire en minuscule, il n'y a aucun souci. Anne-Marie, oui, c'est une page 30-30. Qui peut participer? Qui veut, d'accord? Donc, Héloïse, tu peux participer, il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je regarde vite fait les questions si vous en avez d'autres. Super, voilà. Donc, n'hésitez pas surtout à jouer, tout le monde est bienvenu. Autre information également que je voulais vous partager, eh bien vous le savez, je fais donc des mini paquets créatifs. Ce sont donc des mini paquets qui vous permettent de découvrir une collection à un petit prix puisque c'est 15 €. Vous allez avoir donc l'ensemble des papiers d'une collection plus des petits à côté que je vous propose et des feuilles assorties. Et puis aussi, vous avez bien entendu avec ces mini paquets créatifs un tutoriel exclusif à réaliser. Vous pouvez les compléter avec les tampons. Du coup, il y a des réductions par rapport au prix catalogue. Et si vous souhaitez aussi, tampons plus die ou tampons plus perfo. Pour cela, vous allez tout simplement alors sur le blog et vous allez en haut sous la bannière, vous avez un onglet qui s'appelle les mini paquets créatifs. Vous cliquez dessus et vous remplissez le formulaire. Attention, pour ce mois-ci, j'arrête de prendre les commandes le 14 pour pouvoir passer la commande et vous les préparer et vous les envoyer dans la deuxième quinzaine de janvier. Et je rouvrirai bien entendu ces mini paquets créatifs du 1er au 14 février et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, oui, Nathalie, page 30-30 pour le projet, voilà, à réaliser. Hop! On y va, c'est parti. Nous avons, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner? Je crois qu'en information, il me semble, je vérifie, mais je crois que je vous ai donné l'ensemble des informations. Alors, on y va. Je vais voir un petit peu le sondage. Alors, le sondage, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez. Normalement, ça doit s'afficher. Alors, vous avez choisi à 38% beauté abstraite et à 62% bien chez soi. Donc, on avait fait un petit pari avec Nati et Karine. Karine et moi, nous avons perdu pour le coup. Nati a gagné, ce sera donc bien chez soi qui va être choisi. Voilà, donc à 62%. Donc, c'est top. On y va, c'est parti. Alors, comme d'habitude, vous le savez, je vais basculer sur le plan de travail et nous allons travailler ensemble. Vous allez voir à l'écran des schémas qui vont apparaître avec les tailles, toutes les mesures de ce que l'on va faire ensemble. Et comme d'habitude, vous pourrez les retrouver par la suite sur le blog. Comme ça, vous pouvez les télécharger et pouvoir refaire ainsi ce modèle de carte un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Bonjour Margit, tu le savais Nati, ça y est, elle va fanfaronner, maintenant elle est super contente, elle a gagné au sondage, voilà.
Elle va fanfaronner, vous allez voir ça. Fallait surtout pas, en fait, que ce soit comme ça, mais tant pis, c'est pas grave. Alors, ne vous inquiétez pas, puisque de toute manière, vous le savez, la 3e version avec beauté abstraite, et moi, c'était mon chouchou, eh bien, vous la verrez demain sur Instagram, mais également aussi ici sur Facebook, sans aucun souci, dès demain. Voilà, on y va? Allez. Alors, voici donc comment elle va fanfaronner. Et voilà. Coucou Caroline. Alors, voilà donc le projet que je vous propose donc aujourd'hui. Donc là, je l'ai réalisé donc avec la collection Symbole Porte-Bonheur. Donc une petite carte toute en 3D, d'accord, pour le devant. J'aime vraiment beaucoup cette collection, vous le savez. Oui, elle va jouer. Voilà, ça y est, c'est parti, elle va fanfaronner, c'est parti. Elle n'a rien gagné du tout, sinon le droit de fanfaronner, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Lorsqu'on ouvre, je ne sais pas si vous avez vu, mais regardez, en fait, je vous montre un petit peu comme ça peut-être. Lorsqu'on ouvre, on a un petit mécanisme qui nous permet ici de découvrir une petite carte dans la carte que l'on va ainsi ouvrir comme ceci. Et vous pourrez y mettre des photos, votre petit message, voire même, pourquoi pas, un petit bon cadeau. Non, tu n'as pas le droit de crâner toute la semaine. Seulement aujourd'hui, ce sera déjà pas mal. Hein? Voilà. Et vous avez peut-être reconnu aussi sur ma carte, donc les petites libellules. Enfin, pour certaines, il paraîtrait que ce sont des moustiques. Mais ça, c'est une autre histoire, n'est-ce pas Karine? Pour moi, ce sont des libellules, on est d'accord. Mais pour Karine, ce sont des moustiques. Donc, ne vous inquiétez pas. Elle a vu des moustiques mouse costaud. Alors, pour aujourd'hui, on a dit, hop, du coup, je sors tout mon matériel avec moi. La collection Bien Chez Soi. Alors, la collection Bien Chez Soi, dans le salon de coiffure, mais c'est trop fort, ça me fait trop rire. Alors, Bien Chez Soi, une collection vraiment qui, à mon avis, sent bon le printemps, vous allez beaucoup l'aimer. C'est une collection donc en grand format, hein, 30 par 30, enfin 30,5 par 30,5 exactement, qui a une particularité, cette collection. Une collection très florale, comme vous pouvez le voir ici sur une des faces du papier. Sa particularité réside dans le verso des papiers, puisque tous les versos des papiers, regardez, sont faits avec des modèles de planches, de plancher, en fait, dans des tonalités eh bien, grises et blanches très claires. Vraiment très sympa. Donc, on se retrouve avec du parquet. C'est vraiment très sympa. On a des couleurs. Vous me faites trop rire avec vos commentaires. Non, tu vas pas crâner toute la semaine, c'est niette. Alors, on va se retrouver avec les couleurs gris souris, cidre à la cannelle, fraisia en fleurs, donc très peps, hein. Du vert jardin, forcément, pour amener un petit peu le printemps, du mystérieuse brume, et du papaye pâle, voilà, pour apporter aussi un petit peu de peps. D'accord? Voilà. Oui, Evelyne, tu as raison, ne te concentre pas ni sur les hop, ni sur les voilà. Concentre-toi sur la carte. Voilà pour donc ce papier qui est juste magnifique. J'avoue que je l'aime vraiment beaucoup. Alors, vous allez voir que cette carte, ça va me permettre pour moi aussi de vous montrer énormément de choses de cette collection. Alors, on y va, c'est parti. Allez, on y va. Premier schéma que je vous montre. Allez, on devient sérieuse. Nati, tu prends ta plus belle plume et c'est parti. Vous allez découper un premier papier qui va nous servir pour faire la base de notre carte. Cette base de notre carte va donc faire 24,5 par 14 cm. 24,5 par 14 cm. Et nous allons pouvoir y faire notamment 2 plis. Un pli à 10 cm et un second pli à 20 cm. Donc très simple dans les mesures, là j'ai vraiment fait très simple, 24,5 par 14 et on fait un pli à 10 et un pli
à 20. Alors, je reviens vers vous. Donc, moi, je vais travailler avec, pour le coup, notre fraisière. Et j'ai déjà réalisé, je vais vous montrer les plis. Un premier pli ici à 10 cm et un second pli ici à 20 cm. Donc, jusque-là, normalement, vous n'avez pas vraiment de problème pour réaliser cette carte. Vous allez prendre ensuite, oups, pardon pour le bruit, une règle et un crayon à papier. Sur le pli ici à 10 cm, puisque notre hauteur de carte fait 14 cm, on va faire une toute petite marque au crayon à papier au milieu à 7 cm, ici. Donc sur l'intérieur, vraiment sur la pliure, ici, vous faites une petite marque à 7 cm. Voilà. Donc là, vraiment, rien de bien compliqué. Coucou à toutes. Alors, ensuite, on va avoir besoin pour faire la petite carte qui se cache à l'intérieur de la grande d'un autre morceau de papier. Ce morceau de papier, vous avez pu le voir sur le modèle de carte que je vous ai présenté. Il est beaucoup plus petit. Il va faire 17,5 par 11 cm. 17,5 par 11 cm. 17,5 par 11 cm. Et nous allons faire cette fois-ci 4 plis. Un premier pli à 1,5 cm, un second pli à 8,5, un troisième à 9,5 et un quatrième à 10,5. D'accord? Donc un premier pli sur l'extrémité à 1,5, un deuxième 8,5, le troisième 9,5 et le quatrième à 10,5. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vous montre donc mon petit papier qui va donc faire 17,5 par 11 cm et je vais vous montrer tout de suite les plis. On a un premier pli ici à 1,5 et ensuite 8,5, 9,5 et 10,5. Alors, je vais vous les matérialiser. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Alors, le pli du milieu, vous allez pouvoir le plier de telle sorte ici que ça fasse une petite montagne, d'accord? Comme ceci. Et ici, on a notre petit pli à 1,5. Sur le pli ici, alors sur la petite languette que l'on a fait qui fait 1,5, on va aussi marquer un petit point. Mais vraiment en bordure, regardez, comme ceci. Donc, notre papier fait 11 cm. On va juste faire une petite marque à 5,5 au crayon à papier. Je vous la montre, donc vraiment en bordure, pardon. Vraiment en bordure ici. Au milieu de notre papier, on fait une petite marque à 5,5. D'accord? Voilà. Donc là, nous avons ça. Pour l'instant, il n'y a rien de bien particulier, voilà, en termes de problème. Ensuite, oui, alors ça te rappelle quelque chose, Cécile, et pour cause, puisque je vous l'avais dit, hein, c'est un des projets notamment que je vous ai proposé dans l'album Pop-Up que nous avons fait cet hiver. Et je vous avais dit qu'effectivement, nous allons voir au fur et à mesure tous les projets en live, les uns après les autres, sous un format de carte. Alors ensuite, ce que l'on va faire ici, les deux petites bandes que l'on a fait, on va mettre tout simplement de la colle et on va venir coller l'un sur l'autre notre petite bande centrale. Donc, n'hésitez pas à appuyer. Et on va, voilà, j'ai mis trop de colle, ça y est, c'est la rentrée. Ça ne va plus du tout. Pour faire ici quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc, vous collez vos deux petites languettes ici. Alors, je vais essuyer ça tout de suite parce que sinon, je vais mettre de la colle partout. Voilà. Hop! J'ai mis un peu trop de colle. Hello, si tu passes par là, ne te fiche pas de moi. Oups. Et voilà. D'accord? Voilà. On colle et on se colle les doigts avec la colle. Oui, 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 Evelyne, du scotch, c'est très bien aussi, ne t'inquiète pas. Tu sais que moi, c'est surtout pour
le live en fait, hein, que je suis obligée de faire ça. On se retrouve donc ici avec notre fameux petit livret, d'accord, qui est donc comme ceci. Alors maintenant, on va passer à la décoration en fait de l'ensemble de nos livrets avant de faire le montage. Alors, il est impératif de mettre de la colle partout pour un projet réussi, nous dit Nati. Oh, je vous jure. Alors, il va vous falloir 3 papiers pour ce qui va nous servir de base pour la carte. 3 papiers qui vont faire 9,5 par 13,5 cm. Vous pouvez prendre des papiers identiques ou des papiers différents. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Donc, 3 papiers de 9,5 par 13,5. Il y en a 2 qui vont venir sur l'intérieur de notre carte et un qui va venir sur l'extérieur de la carte. Je vous remontre ici le modèle. Donc, moi, il y a un papier ici. Et ensuite, pour moi, ce sont les 2 papiers qui sont ici et là, d'accord, qui forment le fond, l'intérieur de ma carte. Alors, pour cette collection-ci, j'ai choisi de travailler ici avec nos fameux parquets, comme ceci, pour l'intérieur. Donc, je vais les coller tout de suite, comme ça, ce sera fait. Je vais jouer avec les deux côtés. J'aime beaucoup cette notion-là de parquet. Je trouve ça assez sympa, je dois dire. Voilà, donc on colle un premier sur l'intérieur, ici. Et on va coller le deuxième à côté. Oui, on décore avant de monter, toujours, enfin toujours, quand on peut, en tous les cas. Hein, vous le savez, je vous le conseille à chaque fois, essayez de travailler à plat. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus simple qu'une fois que tout le montage est fait. Voilà. Les micro-coupures, je n'y peux rien, les filles. Chez moi, tout fonctionne, tout est à 100%, il n'y a pas de souci. C'est chez vous, malheureusement, mais avec le temps qu'on a en ce moment, je pense que ça doit y être pour quelque chose. Voilà. Ici, ce que l'on va faire, donc, maintenant, la petite pochette ici qui va correspondre au petit rabat que nous avons ici. Donc là, il faut que ce soit une pochette. Donc surtout, vous ne mettez de la colle ou du scotch double face vraiment qu'en bordure. Ici, et la même chose là, comme ceci. Et on rabat. Donc n'en mettez pas trop, évitez quand même que ça déborde de trop. Voilà. On appuie bien et on va laisser sécher tranquillement. D'accord ? Voilà. Les dimensions ici, alors ma belle, ça fait 9,5, 13,5. 9,5, 13,5 par 3. Il vous en faut 2 pour l'intérieur et un ici pour l'extérieur. D'accord? Voilà. Oh bah vous êtes plusieurs, c'est top à le mettre. Voilà. C'est bon? Alors, sur cette languette-ci, vous pouvez décider, comme là, ici, je l'avais fait, de mettre les magnifiques feuilles. Moi, je vais changer un petit peu et je vais faire notamment, regardez, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer dans cette collection le sublime classeur de gaufrage que nous avons, qui fait un effet, je vais me rapprocher beaucoup de la caméra pour celles qui ne l'ont pas vu, qui fait un effet, en fait, d'alvéole. Voilà, comme on en trouve dans les ruches. Vraiment très sympa. Le voici lorsqu'il est embossé. Donc, il est vraiment trop beau. Voilà. Et donc, du coup, ici, moi, je vais faire ma décoration avec notamment ce classeur d'embossage. D'accord ? Alors, tiens, du coup, je n'ai pas noté le papier, il va faire 4 par 13,5. Si vous décidez ici de mettre du papier comme moi, c'est 4 par 13,5. Donc, moi, je vais le coller tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et c'est pour moi, comme ça, l'occasion de vous montrer eh bien, un maximum de produits de cette superbe collection. En plus, j'aime bien parce que ça donne un petit peu de texture, comme vous le voyez. Et je trouve ça plutôt sympa. Ça ressort très bien. Bon, on aurait très bien pu mettre aussi, hein, si vous le souhaitez, plutôt une bande de papier imprimée.
D'accord? Voilà. Il est magnifique ce classeur. Moi, je l'adore beaucoup, Charlotte. J'avoue que c'est vraiment très, très top. Donc là, on a fait l'intérieur. On va on fera l'extérieur par la suite parce que ce sera de la mise en volume, d'accord? Je vais faire une décoration en volume ici et pour l'instant, je ne veux pas le coller tout de suite, sachant qu'on n'a pas encore mis le mécanisme à l'intérieur, d'accord? Alors, ce que l'on va avoir, hop, ensuite, pour la décoration des petits papiers, ici, je vous montre, il va vous falloir de la même manière que pour le grand papier, 3 papiers qui font 6,5 par 10,5. 6,5 par 10,5, 6,5 par 10,5 et il vous faut 3 morceaux de papier. Allez, c'est parti. 3 morceaux de papier de 6,5 par 10,5. Hop, je vais revenir vers vous. Alors, notre petit livret va s'ouvrir comme ceci. Vous mettez votre languette à gauche et on va l'ouvrir comme ça. Donc, si vous choisissez des papiers à motif, comme moi ici, je l'ai mis, faites attention surtout de les mettre dans le bon sens. D'accord ? On y va? Donc, toujours dans le bon sens, vous mettez votre petite languette vers la gauche et notre petit livret va s'ouvrir dans le sens d'un livre, en fait, tout simplement. Et donc, vous pouvez coller vos papiers. Alors, moi, j'ai choisi de coller les papiers identiques sur l'intérieur. Hein. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez y mettre, pourquoi pas, une photo, du texte, un petit message. Ça peut être l'occasion, sachant qu'on a aussi le dos de la carte hein, pour mettre un message. Un bon cadeau, pourquoi pas. Ça peut être aussi... l'occasion ici d'y mettre un petit bon cadeau. Pour une carte d'anniversaire, je pense que c'est vraiment une carte assez sympa à réaliser. Une jolie carte. Voilà, comme ceci. D'accord, pour l'intérieur. Et ici, on va donc mettre sur l'extérieur notre petit motif. Donc là, histoire quand même que ça... ressorte un petit peu une fois que ma carte sera formée. J'ai choisi du papier à motif cette fois-ci. Hop, on y va, on colle. Allez, voilà. Alors, dans cette collection, il y a des produits, moi, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et qu'on a tendance, je trouve, parfois à négliger. Alors, je vais vous montrer tout ça. Je sors juste, hop, mais mon petit matériel, voilà, ça c'est fait. Donc là, je vais faire la décoration qui se trouve ici sur le petit livret intérieur. Et pour cela, je vais utiliser des produits... On peut cacher un cookie à maman. Ils sont mangés avant, les cookies. Il y a des produits avec cette collection. Ne les négligez pas. C'est pas évident à dire comme ça. Ce sont les cartes Memories on More qui vont vous permettre d'avoir des motifs supplémentaires, notamment qui sont en accord, bien entendu, avec cette collection. On a bien entendu des petites cartes. Vous le voyez, voilà, qui vous laisse la place pour mettre du texte, etc. On a des cartes un petit peu plus grandes, elles sont à chaque fois recto verso, mais du coup, je trouve que ça fait un super bon complément pour vous donner des motifs supplémentaires à cette collection. Et notamment, moi, il y a une carte que j'ai beaucoup aimée hier, qui est celle-ci, avec des petits fanions. Et en fait, j'ai juste découpé un des fanions, comme vous le voyez, ici, sur lequel j'ai tamponné mon petit texte qui vient du set de tampons bien fait réconfortant. Alors, je n'ai tamponné que le mot merci, d'accord? Donc, je n'ai pas mis d'encre ici sur de me montrer l'exemple. J'ai juste utilisé le mot merci de ce set de tampons pour faire ma carte. Je vais utiliser également
un petit napperon. Donc, vous savez, ce sont les napperons également qui sont avec cette collection. Ils sont soit colorés, mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le verso est blanc. Donc là, pour ici, je vais utiliser la partie blanche. Je suis contente qu'on ait des napperons parce que c'est vraiment des petits éléments qui vont vous permettre très facilement d'apporter un petit plus à vos cartes. Vous allez voir ça. C'est vraiment très très sympa. Voilà. J'ai découpé, alors ça fait pas partie de la collection, mais j'avoue que ce sont des papiers que j'aime vraiment beaucoup dans le papier nacré. Alors je vais essayer de vous le montrer. Il est un petit peu brillant ce papier, il est vraiment très très joli. J'ai découpé les petites formes de fleurs que l'on trouve également donc dans le die Poinçon Fleurs Butinées, qui sont donc ceux-ci, qui vont nous permettre à la fois de découper bien entendu nos tampons, mais il y a aussi des motifs de forme déjà tout prêts, et ça c'est top. Oui, tu peux l'ancrer le papier, Céline, sans aucun souci, tu peux le faire à ta couleur, doigt éponge ou brosse estompe. Personnellement, je préfère la brosse estompe, c'est vraiment un bon moyen. Alors moi, le mot merci, voilà, je vais juste le réduire un petit peu. Voilà, juste pour qu'ils viennent se coller ici. Et en dessous, je vais juste coller, voilà, mes petites fleurs qui vont apporter un petit plus ici. Et on va coller l'ensemble sur l'intérieur. Comme ça, ma petite déco est faite. Et c'est nickel. Voilà, ça va apporter un petit plus. Oui, les napperons, on peut les coloriser sans aucun souci. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi le faire avec des vaporisateurs, voilà. Donc voilà, ici mon petit livret qui est prêt maintenant. Il ne reste plus en fait qu'à venir l'insérer. Alors pour l'insérer, ce petit livret, je vais retourner ici, hop, ma petite languette. D'accord, pour bien qu'elle se cale ici. Et comme tout à l'heure, vous vous souvenez, on a fait une petite marque sur la petite languette. Eh bien, c'est votre petite marque, en fait, pour venir coller votre languette juste en face de la marque précédente. Alors, je vais vous montrer, je vais le décaler un petit peu. Hop, voilà. Donc, ici, j'ai ma petite languette avec ma petite marque. Je vais venir coller en bordure le long du pli. Et pour savoir comment bien le positionner, le centrer, eh bien, je vais tout simplement aligner mes deux petites marques l'une avec l'autre. D'accord? Voilà. Et donc, il vous suffit de mettre de la colle, du scotch, ce que vous voulez. Là, ici, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, je vais mettre du scotch, ce qui sera quand même beaucoup plus simple pour moi. Voilà. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Ouvre-toi. Voilà. Hop. On va juste enlever la petite pellicule, la première, la seconde. Je retourne l'ensemble. J'aligne bien mes deux petites marques. Je me mets bien en bordure ici. Comme ceci, voilà ce que vous devez obtenir. D'accord? Ouais, là, je préfère éviter, moi, la colle, mais vous auriez pu, parce qu'on a 1,5 cm quand même. Et donc, lorsqu'on va reculer ici notre projet, donc ici, on a bien notre petite porte qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà, d'accord? Et ça, en fait, ici, regardez, il suffit de glisser votre petit mécanisme à l'intérieur, d'accord? Alors, faites attention si vous avez fait comme moi pour mettre des petites choses ici en surépaisseur, de bien les coller. Moi, je les recollerai bien par la suite pour pas qu'ils s'arrachent. Et en fait, lorsqu'on ferme, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien, si je le mets comme ça, on va le voir. En fait, ça rentre à l'intérieur. Et lorsqu'on ouvre, regardez un petit peu ce qui se passe, ça tire en fait notre petit projet, d'accord, et ça va permettre comme ça ici de venir ouvrir notre petite porte. Voilà, d'accord.
Donc, hop. Donc, surtout, collez bien si vous avez mis des choses en épaisseur. Collez-les bien à plat. Moi, je le ferai après le truc, après le live. Et il nous reste maintenant à décorer ici l'extérieur et notre projet sera fini. Donc, vous vous souvenez, j'avais mon papier. Je l'ai gardé. Cette fois-ci, je vais utiliser un apron pour bien faire ressortir tout ça. Et ici, là, vous pouvez mettre de l'épaisseur sans aucun problème, hein. Donc là, je vais utiliser un papier pour qu'il ressorte vraiment, un dénapron. Donc, il y a un dénapron qui est ardoise bourgeoise. Il est vraiment magnifique. Je vais le mettre ici. J'ai découpé un petit texte que je vais venir mettre ici en mousse 3D. Ce petit texte vient de l'autre set de tampons. Voilà, qui est ici. Et j'ai utilisé celui-ci, Reste comme tu es. Je trouve ça trop joli. Donc voilà, il y a des petites abeilles, il y a plein de petites choses très sympas. Et là, je vais utiliser pour le coup, hop, ils sont où mes dimensionnels? Ils sont là. Donc voilà, on va utiliser les chutes de dimensionnels qu'il me reste. Donc je vais mettre des dimensionnels au dos, hop, de mon cercle. Un au centre, un ici, et je vais en mettre là. Vous allez voir pourquoi j'en mets quand même pas mal, alors que c'est un tout petit cercle. Hop, on va mettre un petit peu de ficelle, histoire de mettre un petit peu aussi de brillance. Et pour cela, j'ai utilisé les cordelettes. Hop, Simple Élégance, qui sont des cordelettes qu'on a au catalogue annuel. Voilà, et donc du coup, je vais les mettre pour qu'elles sortent ici. Voilà, on va juste les positionner comme ça. Je vais redécouper un petit peu ici pour pas que ça sorte de trop. Voilà, et on va pouvoir venir coller ici et finir avec nos embellissements. Mais non, les cartes, Marie, il ne faut pas avoir peur des cartes pop-up. Franchement, c'est vraiment très simple à réaliser. Est-ce que c'était compliqué ce matin? Dites-moi, franchement. J'espère quand même que je vous l'ai expliqué assez simplement. Je pense que tout le monde peut y réussir. Vous prenez votre temps, mais franchement, il n'y a vraiment pas, je pense, de problème pour réaliser cette petite carte. Et nous avons ici des pois mat classiques, toujours dans la même collection. Eh bien, on va en mettre quelques-uns. Alors, pour faire ressortir, je vais plutôt travailler en gris. Désolée Manati, ce sera du gris, pas du noir. J'espère que tu m'en voudras pas trop. Mais je vais rester dans les mêmes tonalités que la petite carte. Voilà. Hop. Oui, Florence, tout à fait. C'est mon anniversaire et du coup, il y a un challenge. Vous verrez tout ça. Je vous remets aussi tout ça, ne vous inquiétez pas, sur le blog. Donc, voilà. Mais oui, c'est simple, Evelyne. Franchement, dites-moi, c'est pas très compliqué quand même. En tout cas, j'espère que arriver à vous faire comprendre et vous montrer que vraiment, on peut faire des petites choses qui peuvent paraître compliquées, mais qui au final ne le sont pas. Regardez, franchement, il n'y a pas du tout de complications. Ce sont deux petits bouts de papier qu'on emboîte l'un dans l'autre. D'accord? Voilà. Alors, voici donc la première, la seconde que nous avons fait et la troisième, vous la verrez demain avec Beauté Abstraite. Et franchement, je crois que ça va être ma chouchou, c'est le Beauté Abstraite. Vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Alors, j'adore déjà les papiers. Nati me les a fait aimer lors des portes ouvertes. Ils sont juste magnifiques. Et vous allez voir demain la carte que je vous propose avec. Très très fun, très colorée, très géométrique aussi. Vous allez voir ça. Voilà. Alors... si tu y arrives, tout le monde peut le faire et celle d'autre, j'y arrive. Bon, bah alors voilà, donc c'est top. Et Agnès, tu l'as réussi dans l'album, donc normalement, il n'y a pas de problème pour cette petite carte. En tout cas, bien écoutez, moi j'ai vraiment été heureuse de passer ce moment
avec vous. Je vais tout de suite mettre la vidéo sur le blog. Il va y avoir aussi les photos et les schémas, vous le savez, comme d'habitude. Et je vous mets également aussi le jeu concours avec la photo de la page à réaliser. Et je vous remettrai aussi le nom du mail sur lequel il faut envoyer la photo. Nulle part ailleurs, s'il vous plaît, à part sur ce mail. Vous pouvez bien entendu publier votre page ensuite sur vos pages, il n'y a aucun souci. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à bientôt. Et un gros merci à Nati qui nous a aidé ce matin et vous a mis enfin en plus de ces bêtises, tout plein d'informations dans les commentaires. Gros bisous, bye bye!